Dans la vidéo précédente, je vous avais présenté un exercice complet. Dans cet exercice-là, on a enregistré toutes les opérations que vous avez ici, ces opérations effectuées dans l'entreprise. Je vous avais expliqué comment on fait pour enregistrer en comptabilité ces opérations. Et puis, on est arrivé jusqu'à la balance définitive et puis le bilan final. Il faut savoir que ça, c'est le processus de la comptabilité de toute une année. Parce que la balance définitive et le bilan final, ça s'effectue à la clôture des comptes, c'est des opérations de fin d'année. C'est à la fin de l'année qu'on effectue ces opérations. Et là, j'ai une question importante par rapport à ça. Ici, dans cet exercice, on arrive à un résultat négatif, une perte de 230 euros. La question, donc on a calculé ici la perte, résultat égal produit moins charge, et on arrive à une perte de moins 230 euros. La question qui se pose, donc ici vous savez comment encoder ou bien enregistrer cette perte. On va créditer le compte perte à reporter qui est un compte de produit et on va débiter le compte du passif perte reportée. Alors la question qui se pose, qu'est-ce qui se passerait si l'entreprise a un bénéfice au lieu d'une perte? Comment on peut l'encoder dans la balance définitive, en comptabilité d'une manière générale? Alors là, on a les deux cas de figure. Donc dans le premier cas de figure, c'est un bénéfice à reporter. Dans le cas d'un bénéfice à reporter, je vais agrandir l'image pour que vous puissiez voir clairement. Dans le cas d'un bénéfice, on va débiter le compte bénéfice reporté. Ici, le bénéfice est de 500 euros, donc on va débiter le compte de charge bénéfice à reporter de 500 euros. On aura un solde débiteur de 500 euros également, et on va créditer, c'est ce qui va faire l'équilibre, on va créditer le compte de passif bénéfice reporté. Ici, on aura un solde créditeur de 500 euros. Voilà l'opération qu'il faut enregistrer dans le cas du bénéfice reporté. Et dans le cas d'une perte, on va voir aussi cette situation. Je vais vous montrer, on a l'image ici. Là, on a la situation où c'est rouge dans l'entreprise. On a une perte ici, une perte de 1000 euros. Ce qu'on fait en comptabilité, tout simplement, on va créditer le compte perte à reporter, qui est un compte, il faut bien le savoir, qui est un compte de produit et non pas de charge. Et en même temps, pour équilibrer cette opération, on va débiter le compte perte reportée qui se trouve au niveau du passif. Voilà un petit peu les deux cas de figure qui peuvent se présenter en fin d'année à l'entreprise. Maintenant, je dois vous expliquer pourquoi, dans le cas d'un bénéfice, on va augmenter le bénéfice à reporter qui est un compte de charge. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on va mettre bénéfice à reporter dans les charges. Bénéfice à reporter s'inscrit dans les charges parce que c'est ça qui va équilibrer avec les produits. Puisqu'on a un bénéfice, c'est-à-dire qu'on a plus de produits que de charges. Donc le bénéfice va faire en sorte qu'on aura au niveau du compte de résultat une égalité entre produits et charges, en ajoutant le bénéfice aux charges. A l'inverse, quand on a ici une perte, par contre, dans la situation d'une perte, on a plus de charges que de produits. Donc ici, les charges sont plus élevées que les produits. C'est pour ça qu'on ajoute ici la perte à reporter pour faire l'équilibre entre produits et charges. Voilà, j'espère que cela clarifie un petit peu la situation. On fera des exercices où on se retrouverait avec la situation d'un bénéfice et non pas d'une perte. Merci d'avoir regardé cette explication. Je vous dis à très bientôt.